Bonsoir. Bonsoir à tous les citoyens béninois. Bonsoir à tous les jeunes patriotes. Bonsoir à tous les béninois de la diaspora. Vous savez, quand on est citoyen, quelle que soit la position qu'on occupe au sein d'une société, on a le devoir de se prononcer sur le fonctionnement de cette société. En tant que citoyen, nous avons le devoir, l'obligation même, de nous prononcer sur la manière dont notre pays, notre république, notre nation est gérée. Ne pas le faire, c'est une manière de participer au sous-développement de ce pays. Et surtout pour des pays comme le nôtre, pour des pays en voie de développement comme le Bénin, les citoyens doivent activement participer au développement de leur pays, par toutes les manières possibles. Et le fait de dénoncer la malgouvernance, c'est aussi une manière de participer au développement de son pays. Aujourd'hui, il y a une expression qui fait couler assez d'encre et de salive. Nous parlons très souvent des réformes. Et derrière les réformes, au nom des réformes, on engage certaines actions contre le peuple aujourd'hui. Mon pays, le Bénin, c'est vrai, a besoin des réformes. Mais nous devons comprendre ce qu'on appelle réforme, ce qu'on entend par réforme. Et par rapport à ça, j'ai essayé de prendre le dictionnaire Larousse. Et dans le dictionnaire, il est écrit qu'une réforme, écoutez, une réforme, c'est un changement en vue d'une amélioration. Réforme dans l'enseignement, par exemple. Réformer, c'est une manière de réorganiser en vue d'une amélioration. Quand nous nous arrêtons à ces quelques mots, à ces quelques expressions, nous devons comprendre d'ores et déjà qu'une réforme n'est pas appelée à empirer la situation des acteurs concernés, c'est-à-dire ceux vers qui la réforme est orientée. Une réforme est par excellence une manière de réorganiser les choses pour que ceux qui vivaient dans une condition donnée connaissent un certain nombre d'améliorations. Donc, la réforme qui empêche quelqu'un de manger, quelqu'un qui mangeait, qui empêche quelqu'un de manger, qui empêche un simple citoyen de vivre normalement, n'est pas une réforme. Et de par cette définition, une réforme n'est pas une incantation. Une réforme, ce n'est pas une imposition. C'est vrai qu'une réforme n'est pas appelée à recevoir d'ores et déjà l'assentiment ou bien le consentement des acteurs concernés ou bien des cibles. Mais une réforme qui ne fait pas le minimum de consensus possible est une réforme vouée à l'échec. Et ce que les gens doivent comprendre, ce que nos autorités au Bénin, surtout au Bénin, doivent comprendre, c'est qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. La Bible, pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, sont venus il y a quelques années, 2 ans, bientôt 2 ans. Et ceux qui étaient au pouvoir ont fait 10 ans, ils ont fini par laisser. Ça veut dire quoi? Le président de la République, Talon Patrice, finira par laisser le pouvoir. Tous ceux-là qui montrent de zèle aujourd'hui, finiront par laisser le pouvoir. Et ce que nous faisons, nous fera. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous fera. Donc, parlant des réformes, il ne s'agit pas, il n'est pas question qu'on force, qu'on fonce et qu'on fasse passer toute chose contre le gré de tout le monde. C'est malheureux ce qui se passe dans mon pays. Et quand vous parlez des réformes, une réforme qui profite à une petite minorité au détriment de la grande majorité n'est pas une réforme. Et cette réforme sera remise en cause qu'on le veuille ou pas. Vous pouvez tout faire, vous pouvez forcer comme vous voulez ces réformes. Sachez que lorsque vous allez laisser le pouvoir, les gens reviendront remettre tout en cause. Et c'est le peuple qui paie malheureusement parce que nous aurions déjà perdu assez de temps, à perdre assez de temps. Et j'invite ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à repenser les réformes qui sont en cours, à créer le maximum de consensus autour de ces réformes et à faire des réformes positives et non des réformes négatives. Quand je prends la suppression des allocations universitaires qui est matérialisée par le décret du 10 mars 2017 téléchargeable sur Google, je dis ça, ce n'est pas une réforme. C'est une manière de priver les enfants de pauvres des aides universitaires.
Et c'est malheureux. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas se lever contre une réforme. C'est impossible. Quand le président de la République dit que le fait qu'il y a aujourd'hui de la tension dans le pays, que c'est tout à fait normal et que c'est la preuve qu'il est en train de faire une bonne chose ou bien c'est la preuve qu'il est sur la bonne voie, faux et archi faux. Il est en train de se tromper là. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la tension sur le terrain, la température de tout ce qui se passe, le président de la République a quelque chose à craindre. Ça veut dire que ces réformes sont en train de priver un grand nombre des Béninois du bien-être, du minimum de bien-être possible. Et quand il dit que on finira par avoir les résultats, je dis dans quelques années, dans combien d'années on aura les résultats? Monsieur le président de la République, vous avez à peine une année, hein, parce qu'il y a les élections qui se présentent. Faisons beaucoup attention. La réforme par rapport à la fusion de la police et de la gendarmerie, mais c'est du désordre total, c'est de la cacophonie. Allez voir comment les gendarmes et les policiers se querellent aujourd'hui dans nos commissariats. Et les hauts gradés de l'armée, tellement qu'ils sont corrompus, tellement qu'ils ne sont pas sérieux, ils sont incapables de dire la vérité. Et il y a plusieurs réformes. Il y a plusieurs réformes aujourd'hui que je trouve non pensées. Je trouve, oui, non pensées. Et le président de la République doit repenser encore ces réformes, doit se rappeler du moins d'où il vient et doit renouer le lien encore, ce lien qui a existé et qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Il doit recréer ce lien entre le bas peuple et lui. Parce que ce qui se passe, s'il est objectif et honnête, il doit comprendre que ça ne va pas et qu'il doit repenser. Monsieur le président de la République, tous les Béninois, tous les jeunes patriotes, ceux qui sont objectifs, savent que ce que je dis est vrai. Et si ce que je dis est vrai, faites des vidéos comme ça pour rappeler à nos autorités que nous existons et que nous sommes des citoyens béninois et que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Bonne soirée à vous. Je suis Habib Arandessi. Suivez-moi sur ma page publique Facebook. C'est le Révolutionnaire. 8000 et quelques j'aime. J'ai aussi une chaîne YouTube, le Révolutionnaire également, que vous pouvez aimer et ensemble nous pouvons discuter. Si j'ai eu à dire des choses qui ne sont pas peut-être claires ou bien des choses par rapport auxquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal qu'on fasse le débat autour de ça. Et c'est dans le débat que jaillira la lumière. Je vous remercie.